Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va faire l'exemple 8 dans les notes d'optimisation et la partie modélisation. Donc, on y va. Dans un musée, une toile d'une hauteur de 6 pieds, donc on voit que l'unité de mesure, c'est les pieds ici, est installée à un mur à 10 pieds du sol. Une personne dont les yeux sont à 5 pieds au-dessus du sol regarde cette toile. À quelle distance du mur doit-elle se placer pour maximiser l'angle de vision? Donc ici, on a le dessin de la situation. L'angle de vision qui est juste ici, notre θ. La personne qui est à 5 pieds, ici au niveau, les yeux sont à 5 pieds. La toile qui est à 10 pieds et qui mesure 6 pieds. Donc en fait, là, on a ici le 16, le 10 et ici, je fais un petit pointillé qui sera utile plus tard, à 5 pieds. Parfait. Donc, ici, on va commencer la modélisation. Donc, modélisation. Premièrement, les variables. Eh bien, ici, c'est un des rares exemples où est-ce que on va avoir une seule variable. En fait, ici, là, quand on regarde la question, à quelle distance du mur doit-elle se placer, donc la personne, se placer pour maximiser l'angle de vision, eh bien, toute cette mesure-là, okay, c'est notre X. Et on n'aura pas besoin de Y ici dans cet exemple-là. Donc, on va avoir une seule variable. Donc, quand on pose des variables, ici, le X, c'est la distance. C'est la distance que la personne est par rapport au mur. Donc, la distance du mur. Good. Notre unité de mesure, c'est en pieds. Donc, je vais l'écrire ici. Et notre X, clairement, il va être plus grand que 0. Good. Et on n'a pas nécessairement de limitation. Donc, on peut être dans le négatif, évidemment. On va mettre X plus grand que 0. Parfait. Et ici, c'est notre seule variable. Et comme on a dit, c'est notre seul exemple là, dans lequel ça arrive. Ça veut aussi dire que on n'aura pas besoin dans cet exemple-là de trouver une relation entre X et Y, étant donné qu'on n'a pas de Y. Et ça veut aussi dire qu'on n'aura pas à faire de substitution. Donc, notre fonction qu'on va chercher à optimiser, principalement en particulier maximiser ici, elle va déjà être selon uniquement la variable X. Mais elle va nous demander quand même un petit peu plus de travail pour la trouver. Parfait. Donc, nous, ce qu'on cherche dans cet exemple-là, c'est à maximiser un angle. Donc, notre angle θ. Donc, θ, c'est lui qu'on cherche à maximiser. Maintenant, quand on a des problèmes en mathématiques dans lesquels on a des angles, très, très souvent, quand on parle d'angle, ça veut dire qu'on va utiliser de la trigonométrie. C'est presque un automatisme. Par contre, quand je regarde l'espèce de triangle qui est déjà dessiné, qu'est-ce qui me chicote un peu, c'est que c'est pas un triangle rectangle. Okay? Donc le triangle qui était ici, là, dans lequel θ fait partie, c'est pas un triangle rectangle, alors que nous, pour faire de la trigonométrie, idéalement, ça nous prendrait un triangle rectangle. Donc ici, le trait que j'ai fait, je vais un peu plus l'officialiser, c'est ici. Et en fait, ce que je viens de créer deux triangles rectangles, en fait. J'ai un premier triangle rectangle, que on va dire, mettons, mon gros triangle rectangle, qui est le grand, comme ça. Parfait. Donc, j'ai un premier grand triangle rectangle qui est là. Et en particulier, ici, je vais avoir un angle que je vais appeler θ1. Donc, j'ai un triangle rectangle, le grand triangle rectangle ici. Et j'en ai un autre aussi plus petit, juste ici. Okay, que je mets en vert. Parfait. Et lui aussi, il a son angle qui va être, je vais l'appeler θ2. Et là, déjà, on peut déjà commencer à travailler notre fonction qu'on va chercher à maximiser parce que on a une relation entre nos trois angles ici. Là. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai mon grand angle θ1, j'ai mon petit angle θ2, puis mon angle ici, θ, c'est la différence entre les deux. Et donc, le θ ici, là, notre θ du début, en fait, c'est égal à notre θ1 moins θ2, okay, qu'on va chercher à maximiser. Parfait. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour avancer encore plus? L'idée,
c'est que on est maintenant rendu à essayer d'exprimer θ1 et θ2 en fonction de x. Et ben, on part pas de rien, on a des triangles rectangles, donc on va essayer de profiter de ça. Donc ici, je vais redessiner mes triangles rectangles, et puis on va essayer de réfléchir un peu plus là-dessus. Donc, triangle rectangle, ici, mon premier qui me donnait θ1. Mon deuxième, qui était un petit peu plus petit, et qui me donnait mon θ2. Parfait. Bon, ben, qu'est-ce qu'on connaît sur ces triangles-là? Ben, déjà, le x, qui est la distance de la personne par rapport au mur, ben, ça, c'est mon côté adjacent, et c'est vrai pour mes deux triangles. C'est ici. Et ben, le côté ici, la hauteur de mon triangle, ben, pour mon grand, ça va de 5 à 16, donc ça mesure 11. Donc ça ici, on a une mesure de 11. Tandis que l'autre va de 5 à 10, donc il mesure 5. Donc ça ici, jusque-là, ça va. Maintenant, quand on regarde nos triangles, qui est triangle rectangle, ok, c'est parfait, on va pouvoir faire de la trigo. Justement, parlant de trigo, on a ici un côté qui est opposé. Okay? Et on a la lettre X pour le côté adjacent. Donc, quand on pense à une trigo, où est-ce qu'on a opposé et adjacent, okay? Et si on prend parmi les trois classiques sin, costan, ben, on peut penser à tan. Donc, déjà, je vais l'écrire en mauve ici. Déjà, ben, oui, on sort une trigo. Tan de θ1 qui vaut côté opposé divisé par adjacent, 11 sur x. Parfait. Et on va faire la même chose pour l'autre. Donc, même principe, on a encore côté opposé, côté adjacent. Donc, on pose logiquement encore le tan 5 sur x. Parfait. Donc là, on a enfin une espèce de relation dans laquelle on a du x qui apparaît. C'est bien, on est sur la bonne voie, mais ici, dans l'expression, j'ai du θ1 qui est isolé, θ1 tout seul, et θ2 tout seul. Donc ici, il faudrait un peu, en quelque sorte, je me débarrasse du tan. Okay? Ben, pour faire ça, je vais utiliser l'opération inverse. Donc l'opération inverse de tan, c'est arctan. Et ben, si je le fais de chaque côté, ben, je vais pouvoir isoler mon θ1. C'est un peu comme quand on fait une racine par-dessus un exposant en deux pour s'en débarrasser, pour isoler. Ben, là, ici, si je fais du arctan de chaque côté, ben, je vais avoir réussi à isoler mon θ1, qui est égal ici à arctan de 11 sur x. Et voilà. Même chose ici. Même principe, arctan 5 sur x. Et là, maintenant, ben, on a nos θ1, θ2 isolés, exprimés en fonction de x, et on peut revenir dans notre fonction ici. Donc, mon θ1, ben, je vais simplement le remplacer par arctan 11 sur x. Et ici, ben, on a arctan 5 sur x. Ça comme ça. Au lieu de θ, ça peut être une bonne idée pour revenir à quelque chose de très familier, là, de l'appeler f de x, mais toujours dans l'optique que ça, c'est mon fameux angle que j'essaie de maximiser. Donc maintenant, ben, on a déjà presque terminé la partie modélisation. La difficulté ici, c'était vraiment de penser à créer nos triangles rectangles, construire deux angles, et l'angle, ici, notre θ, ben, finalement, c'était la différence entre les deux angles. À partir de là, on prend nos triangles, on utilise la trigo, entre autres en trigo inverse aussi, pour trouver nos θ1, θ2, puis on met ça ensemble. Donc là, on a vraiment réussi à formuler notre fonction à maximiser. Dernière petite étape pour la modélisation, ben, le domaine. Ici, mon domaine, le domaine de f, ben, un peu comme j'ai expliqué tantôt, mon x, ben, il doit être plus grand que 0. Et j'ai rien qui le limite. En fait, je pourrais me rendre aussi loin que je veux du mur. On se doute bien là, que le maximum ne sera pas quand on est très loin, mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller très très loin. Donc ici, mon domaine de 0 jusqu'à l'infini. Simplement pour terminer cette vidéo, si je montre le petit fichier GeoGebra, donc à partir, vous pouvez bouger l'œil. Et ben, vous voyez là, la mesure de l'angle qui est exprimée en radians. Donc, quand je suis très près, évidemment, là, ça me donne un angle pratiquement de 0. Même chose quand je m'éloigne très très loin.
Donc, c'est ici. Et ben, à un moment donné, quelque part au milieu, ici, là, on va avoir un angle maximal. Donc, si j'ai ça ici, comme ça. Et la fonction optimisée qu'on trouvait, le arctan 11 sur x moins arctan de 5 sur x, ben, on est à la recherche justement du maximum qu'on trouve, on voit graphiquement dans ce coin-là. Et ben, on va le trouver dans la partie analyse et conclusion.